Bonjour à tous et bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Je vais tout de suite procéder à un tirage qui concerne les taureaux, les ascendants taureaux et ceux qui ont leur lune natale en taureau, et ceci pour le mois d'avril. Alors, je commence avec une carte globale pour les énergies de ce mois d'avril. Donc, une carte qui va nous donner la tendance globale. Donc là, on vous sent plutôt raisonnable, plutôt optimiste, même si pour certains, l'hiver a pu être un peu long. Et là, vous vous préparez à sortir de chez vous et à entreprendre cette nouvelle année astrologique tout en douceur. Vous voyez, vous allez passer de l'ombre à la lumière, mais ensuite, voilà, il faudra passer par la porte pour rejoindre la lumière. Alors, on va compléter avec... Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties pour cette énergie générale, là, du Béline. Donc, pourquoi une telle retraite? Certains ont préparé un travail très concentré, très pointu. Donc il s'agit d'écriture peut-être de romans, mais peut-être aussi de choses un peu plus scientifiques. Voilà, on sent que parmi vous, il y a des gens aussi qui ont besoin encore de réfléchir à un projet. Donc il y a ceux qui ont terminé il y a peu et qui ont encore des envies et des projets, et il y a ceux qui là tout de suite sont en train de s'apprêter maintenant à récupérer quelque chose, soit qu'eux-mêmes ont fait il y a longtemps, soit que quelqu'un a commencé avant eux, et comme ça à reprendre le flambeau. Alors il peut s'agir d'un poste, il peut s'agir d'un travail en particulier, mais en tout cas cela a réveillé pas mal de passion chez les uns chez les autres, et on a tous les types de réactions humaines qui sont provoquées aussi par cette annonce-là. Et cela vous concerne directement, amis taureaux. Donc voici pour l'ambiance globale. Donc vous sortez de votre introspection pour montrer au monde quelque chose. Alors, donc, puisque nous sommes visiblement dans des énergies de travail, on va commencer la partie un peu plus détaillée donc par le travail. Alors, le travail, eh bien vous voyez, c'est très concentré. Vous êtes encore pour certains à l'étape où vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait sûr de pouvoir tout montrer. Peut-être que tout n'est pas encore peaufiné chez certains. Il y a énormément d'inspiration, d'imagination, et il faudrait quand même éviter de trop rester enfermé chez vous. Il faudrait quand même aussi essayer de voir du monde, y compris dans le domaine professionnel, de rencontrer du monde. Alors, on est encore dans ces énergies d'intelligence, d'études, de travail. Alors, parmi vous, il y a des étudiants, j'imagine. Parmi vous, il y a des gens qui écrivent et qui conçoivent énormément de leur côté. Et avec cette carte mercurienne, on est assuré du fait que cela va circuler ensuite, cela sera vu, lu, entendu. Donc, quoi que vous prépariez, de toute façon, là, c'est très bon. Alors, on va passer maintenant à l'argent, les sous, donc la vie vraiment patrimoniale.
le patrimoine et l'argent que l'on gagne. Alors là, vous devriez avoir des nouvelles. Alors peut-être une bonne nouvelle en vous disant que vous avez payé trop d'impôts puis qu'on va vous en rendre. Peut-être est-ce autre chose. Peut-être est-ce aussi une hausse de salaire ou... Voilà. Alors on va compléter. En tout cas, si vous êtes sollicité pour mettre votre argent dans quelque chose, faites bien attention à qui vous demande ce genre de... Voilà, oui. Alors, donc, on sent que votre argent n'est pas mis n'importe où, qu'il est bien gardé et qu'il n'est pas investi dans tout et n'importe quoi, et que vous avez en somme une partie qui est là au cas où. Voilà. Donc pour beaucoup d'entre vous, on sent quand même pas mal de raisons, mais c'est aussi un argent que vous aimez utiliser pour profiter avec les autres des moments joyeux de la vie et de la convivialité. Alors maintenant, nous allons voir les énergies qui concernent la santé. Pareil, si l'on considère la maison comme le corps d'une personne, on peut envisager que vous ayez de quoi vous payer quelque chose qui puisse vous faire du bien. Donc ça peut être une randonnée ou une thalasso ou bref une inscription à un cours de gym, ce genre de choses. On sent que votre argent, vous ne le dépensez pas à tort et à travers pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Alors donc pour la santé, on retrouve la maison, c'est amusant, on retrouve exactement la même énergie. Donc quand même on arrive à trouver une énergie plutôt bien mesurée, c'est-à-dire que vous allez avoir un temps de veille et de sommeil plutôt bon, et puis au niveau de l'alimentation et du travail mental, etc., cela devrait bien se passer. De toute façon, si vous deviez avoir des carences, bon, vous savez ce qu'il faut. Et puis, à mon avis, même intuitivement, vous savez exactement quoi faire pour beaucoup d'entre vous, comme quand même vous êtes un signe sensuel, tactile, comme ça, intuitif aussi. Donc, vous pouvez savoir ce que corporellement il vous faut, ce que vous avez déjà, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis... vous pouvez donc voir à l'inverse, vous voyez, si vous faites des excès, voilà ce que cela peut donner. Donc, tant que vous ne ferez pas d'excès, alors cela concerne une petite partie d'entre vous, ne vous mettez pas martel en tête, Et en plus, on a Saturne, donc en fait, on est en train de vous dire, faites bien attention à votre enveloppe corporelle parce que on vieillit tous et puis que on n'est pas tous égaux devant la vieillesse. Donc voilà, donc pour bien préparer votre vieillesse, en fait, le mieux c'est de vraiment vous connaître et savoir où vous en êtes sur le plan de la santé, tout en faisant confiance et puis en vaquant à vos activités. Voilà, donc écoutez quand même votre instinct et écoutez aussi votre corps vous parler. Voilà. Donc ça c'est juste une petite mise en garde, mais ça n'a rien d'affolant ni de méchant. Et puis donc nous allons passer à présent à la dimension affective. Alors les amours
en général, donc l'amour entre deux personnes, hein, sensuel, sexuel, etc. Et puis aussi, on peut avoir la dimension amicale et filiale hein, qui interviennent dans ce type de tirage. Donc on va voir tout de suite. Ici, nous avons, ah ben voilà, donc là c'est vraiment l'amour avec un grand A qui s'affiche, que je vous montre ici. Donc là, on parle de tous les types d'amour. Et vous, vous êtes un grand amoureux de la vie. Vous, taureaux, vous aimez les gens, vous aimez la simplicité, vous aimez la joie en général, vous aimez les choses joyeuses. Donc votre potentiel déjà se marie tout à fait à cette période qui est un début d'année astrologique, qui est aussi le début du printemps. Et on vous sent très optimiste et puis ben, ceux qui sont amoureux le sont vraiment. Alors là, pour ceux qui ont vraiment trouvé la personne qui leur convient, avec qui il et elle sont bien, là c'est absolument merveilleux. J'ai même presque pas envie de la recouvrir celle-là, enfin je vais la recouvrir tout de même. Et puis alors j'en ai 3 qui ont sauté, donc pour certains il va être question d'un voyage ou d'un départ. Alors pour quelle raison, ça je n'en ai aucune idée. Probablement peut-être pour rejoindre l'être aimé aussi, hein. Ça il faudra éventuellement me le préciser si c'est le cas. Et effectivement j'ai aussi la carte du voyage qui s'est retournée quand j'ai reposé le paquet là, donc voilà. Donc peut-être un voyage de noces, hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose de cet ordre. Sinon, donc rejoindre quelqu'un que vous aimez un peu loin, c'est possible aussi. En tout cas, cela présage énormément de bon dans votre vie, hein, de bonnes choses. Donc voilà, bon, je crois que grosso modo nous avons fait le tour donc pour le mois d'avril. Le mois d'avril est probablement un peu après, parce que là ce sont des énergies quand même qui vont peut-être durer plus longtemps que seulement 4-5 semaines. Donc je vais tirer une rune pour compléter le tirage. Et donc, on dirait un petit poisson, la tête vers le haut. C'est une rune qui évoque la séparation symbolique, donc qui s'appelle Otila, hein. Et donc je vais vous lire ce qu'en dit Ralph Bloom dans son livre sur les runes, et ce que cela lui a inspiré surtout. Je vais vous lire une partie du texte. On parle de retrait, d'héritage et de séparation. Donc cela va probablement avec ce départ imminent, visiblement. Alors des schémas et des chemins, donc des schémas cessent et des chemins se séparent. Les vieilles dépouilles doivent être abandonnées. Des relations qui n'ont plus de raison d'être doivent se terminer. Et lorsqu'elle apparaît dans un tirage, cette rune souligne surtout la nécessité d'une élimination. Inscrite dans le cycle de l'initiation, c'est une rune de séparation radicale. L'action juste consiste à se soumettre et probablement à faire retraite, savoir où, quand se retirer, tout en conservant intact en soi le ferme désir de mener l'entreprise à terme. Donc on voit ici que pour plusieurs taureaux, en tout cas, il y aura un changement de vie un peu à tous les égards. Et bien entendu, quand on parle de séparation, ce n'est pas forcément séparation amoureuse, hein. Ça peut être simplement la séparation d'une façon de vivre sa vie, d'une routine, le fait de quitter un endroit, le fait simplement d'arrêter d'être cloîtré chez soi et d'enfin aller vers le monde aussi. C'est
Voilà, donc j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à revisionner ou à réécouter simplement le message de fin pour voir si vraiment cela vous parle. Et puis, bien entendu, vous pouvez me laisser des commentaires, cela me ferait plaisir. Et donc, je vous embrasse et puis on va se retrouver très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir.